fois, dans un village acadien qu'on appelait Corbery, un curé qui habitait ce village. Il s'appelait Monsieur le curé de Grasse. Monsieur le curé de Grasse achetait son beurre de deux voisines. Une qui s'appelait Madame Artémise, puis l'autre Madame Véronique. Madame Artémise, elle, son beurre était de première qualité, toujours très propre, bien coupé, carré, ça pesait 1 livre, pas un once de plus. Elle était toujours propre sur elle-même. On savait qu'à sa maison, la maison, elle était très propre, tout était bien rangé. Elle avait toujours son tablier. Puis, monsieur le curé lui donnait 25 cents pour sa livre de beurre. Puis, il s'en servait de ce beurre-là pour présenter sur la table quand il avait des invités à manger avec lui. Mais le beurre de Madame Véronique, ben, il l'achetait parce qu'il ne voulait pas l'offenser, mais il lui donnait seulement 20 cents pour la livre de beurre. C'était mis boussi-boula, comme ci, comme ça. C'était pas trop carré. Elle-même était toute échevelée. Son linge était pas mal sale. Elle n'avait pas de son tablier. Puis, mais il ne voulait pas y faire de la peine. So, il achetait sa livre de beurre à tous les semaines de Madame Véronique. Puis, il s'en servait dans ses pâtisseries. Quand il faisait des tartes, des biscuits, du pain, quelque chose comme ça, qu'il avait besoin de mettre du beurre, il était sûr de mettre le beurre de Madame Véronique. Puis tout allait bien pour des jours et des semaines et des mois. Ça marchait, tu déroulais. Jusqu'à ce qu'une journée, Madame Véronique a su que le curé de Grasse payait plus à Artémise qu'il payait à Ayenne. Elle a été trouver monsieur le curé de Grasse. De grâce, monsieur le curé de Grasse, je veux savoir pourquoi ce que tu payes plus à l'autre madame que tu payes à moi. On est voisines les deux, je fais du beurre, elle fait du beurre, puis tu viens chercher de moi, tu vas en chercher là, mais on n'est pas payé pareil. Faut que tu me dises la raison. Oh, mais monsieur le curé de Grasse, là, il se grattait la tête. Il n'avait pas envie de lui dire la raison. Oh, mais il dit, Madame Véronique, il dit, non, je peux pas te donner la réponse, je peux pas te donner la raison. Il faut absolument que tu te contentes avec ton 20 cents, puis non, monsieur le curé de Grasse, je ne vais pas abandonner avant que tu me donnes la raison. Offense ou point d'offense, je veux le savoir. Ben, monsieur le curé, ouf, ça le chagrinait, vraiment. Ben, il dit, OK, il dit, c'est juste des rumeurs, vous savez, là. C'est pas nécessairement que c'est vrai, mais c'est des rumeurs. Ça va dans le village, partout, que votre beurre, là, ben, il n'est pas si propre, il n'est pas si bien mis, c'est pas tout à fait juste, là, puis... Mais il dit, je la jette pareil. Oui, tu la jettes pareil, mais tu ne me payes pas autant. C'est ça qui m'offense. Ben, il dit, on verra, là. Ben, elle a dit, je vais m'en aller. Puis je vous garantis que le prochain beurre que vous allez acheter, il sera aussi bon, puis aussi bien marqué, puis comme le beurre de Artémise. Alors, elle s'en va trouver son mari. Voyez-vous, Véronique, là, c'était pas la plus smart du monde. Elle savait pas compter, elle savait pas mesurer. Il a dit une vache à lait. Elle a dit à son mari, va m'en chercher un autre. J'en ai en faire du beurre. 2 vaches, ça s'est mis à ramasser le lait et le séparer de la crème, puis le mettre dans la rigotte, puis c'était rigotte, puis rigotte, puis rigotte, puis rigotte, puis elle en faisait du beurre. Son mari est obligé d'y faire une petite caisse, de manière, un petit contenant en bois, qui était exactement 1 livre. Mais là, elle ne pouvait pas monter. Comment est-ce qu'elle allait savoir combien de livres qu'elle avait? Ça y a mieux l'idée. Le petit peu d'idée qu'elle avait, ça y a mieux l'idée. Elle savait qu'il y avait 13 marches dans l'escalier. Alors, si elle mettait 1 livre sur chaque marche, quand elle arriverait à la dernière, elle avait
Oh, c'était du beau beurre. Elle allait, puis elle le mettait sur une marche de l'escalier. Elle en faisait un autre livre, elle allait le mettre sur la deuxième. Elle a fait ça jusqu'à ce qu'elle est arrivée à la 13e marche. Elle était contente. Elle avait 13 livres de beurre. Mais là, il fallait qu'elle se trouve un moyen d'emmener ça. On en vendait à d'autres endroits, mais on ne pouvait pas toutes les porter sur ses bras. Elle a pris le plus gros panier qu'elle avait à la maison. Puis elle a monté jusqu'à la marche la plus haute. Mais quand elle s'est penchée pour ramasser la livre de beurre, la 13e là-bas en haut, elle a perdu son ballon. Puis elle a tombé. Peu-chaud, peu-chaud, peu-chaud. Le derrière dans tous les livres de beurre. Elle avait le derrière